Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. En Afrique du Sud, le Congrès national africain remporte largement les législatives avec 57,51% des suffrages. Mais le score obtenu par le parti est en baisse de près de 5 points par rapport à ses résultats aux législatives de 2014. Fin de mobilisation d'une centaine d'enfants soldats au Nigeria, dont 106 filles. Ils vont participer à des programmes de réintégration, des programmes qui ont pour objectif de les aider à retourner à la vie civile. Et puis au Tchad, un artiste plasticien de 36 ans inspire. Doff fait de l'art à partir du recyclage d'objets de récupération. Ses œuvres portent regard sur les problèmes sociétaux du continent africain. Il expose du 10 mai au 24 mai 2019 à l'Institut français de Djamena. En Afrique du Sud, le Congrès national africain a largement remporté les élections législatives. Selon les résultats du scrutin de mercredi dernier, le parti a remporté 57,51% des suffrages. Une baisse est tout de même à noter par rapport à son score de 62% en 2014. Les explications de Solène Duplessis. Le parti au pouvoir, le Congrès national africain, remporte les élections législatives et provinciales du 8 mai avec 57,5% des suffrages, selon la commission électorale sud-africaine. L'ANC conserve ainsi la majorité au Parlement, une victoire nette mais décevante pour la formation. En effet, c'est la première fois depuis la fin de l'apartheid que le parti au pouvoir passe sous les 60% des suffrages. Afin de regagner le soutien de la population, le président Cyril Ramaphosa a promis notamment d'améliorer les services publics, de créer des emplois et d'accélérer les réformes agraires. Je veux juste que nous travaillons et appliquons nos politiques et faisons ce qui est juste pour notre peuple. En effet, l'ANC, au pouvoir depuis 25 ans, présente un bilan médiocre. Avec un taux de chômage qui s'élève à près de 27%, la corruption qui a gagné le plus haut sommet de l'État et les inégalités sociales qui persistent depuis la fin de l'apartheid, des échecs sanctionnés par l'opposition tout au long de la campagne électorale. Une opposition se renforce d'ailleurs au sein du Parlement, avec 84 sièges pour l'Alliance démocratique et 44 pour le Parti des combattants pour la liberté économique de Julius Malema. La population, de son côté, attend des changements. Nous vivons dans la pauvreté, nous n'avons pas d'emploi. J'espère donc qu'ils nous en donneront. Arrêtons la corruption, qui est la principale préoccupation de l'Afrique du Sud. Nous espérons qu'un changement va s'opérer et que le parti a écouté la population qui demande de l'emploi. Les 400 députés élus devront ensuite choisir le nouveau président de la République qui sera investi le 25 mai prochain. Avec un total de 230 sièges, l'ANC conserve la majorité absolue et ouvre la voie au maintien au pouvoir du président Cyril Ramaphosa. Mais dans une conjoncture économique particulièrement difficile, sa tâche s'annonce ardue. Et c'est de justesse que le Congrès national africain conserve la province du Gauteng avec 50,19% des suffrages dans la province. Il s'agissait de la province la plus disputée du pays. Au Nigeria, 900 enfants soldats libérés. Ils faisaient partie des milices civiles anti-Boko Haram fondées en 2013 pour protéger les communautés des attaques du groupe djihadiste dans le nord-est du pays. Ils travaillaient aux côtés de l'armée. Ils ont été démobilisés ce vendredi 10 mai selon l'UNICEF. Un rapport de l'Organisation internationale du travail indique que le Nigeria comptait en 2017 plus de 15 millions d'enfants de 5 à 14 ans forcés à travailler, dont certains utilisés comme soldats dans les conflits armés. Écoutez justement la réaction du représentant de l'UNICEF au Nigeria, Mohamed Fall. Je voulais féliciter les dirigeants du groupe de travail civil mixte pour leur engagement et leurs efforts sans relâche pour protéger les droits des enfants. Des efforts qui viennent d'être traduits par la démobilisation de 894 enfants de ces rangs. Être le pays de résidence de la zone de libre-échange continentale et accueillir son secrétariat général permanent, c'est ce que souhaite le Ghana. La décision sera prise le 7 juillet 2019 à Niamey au Niger, à l'issue du sommet extraordinaire de l'Union africaine. 44 États membres de l'Union africaine ont signé en 2018 l'acte instituant la zone. À ce jour, 22 États l'ont ratifié, permettant l'entrée en vigueur de ce marché de 1,2 milliard de consommateurs. Nouveau code civil sur la monogamie en Guinée. La monogamie devient la règle et les hommes devront dorénavant avoir le consentement de leur épouse avant d'en épouser une autre. Une loi saluée par la société civile. Les précisions de Victoria City.
C'est un changement qui vient de s'opérer en faveur des femmes guinéennes. La monogamie primerait sur la polygamie et tout homme devrait avoir l'avis de la première épouse avant d'en prendre une deuxième. La loi a été adoptée jeudi 9 mai par la majorité des députés. Faute par l'homme de souscrire à l'une des options de la polygamie, le mariage est placé de manière irrévocable sous le régime de la monogamie, sauf dispense accordée dans les conditions prévues à l'article 282 du présent Code. L'article 282 autorise uniquement le président du tribunal compétent en cas de requête à valider le changement du régime de monogamie à polygamie. Cette prérogative n'est valable que pour des raisons graves constatées médicalement. En cas de désaccord entre les futurs époux, le mariage ne pourra être célébré. Je ne crois pas trop à ces dispositions législatives, mais là je pense quand même que les hommes guinéens, surtout les députés, ont montré leur souci vraiment, c'est beaucoup plus leur vie privée que les autres problèmes de la Guinée. On a voulu peut-être montrer qu'on a le souci du respect de la première femme, c'est pas possible. Le reste c'est juste l'amusement. Les hommes se sont encore une fois préoccupés de leur propre confort, c'est tout. Moi déjà je suis vraiment contre cette loi parce qu'il faut carrément supprimer la polygamie. Interdite mais largement pratiquée et jamais sanctionnée, la polygamie a été légalisée en décembre 2018. Le projet de loi, contesté par des défenseurs des droits des femmes, n'avait pas eu l'aval du président Alpha Condé. Ce dernier s'y était farouchement opposé. Partons maintenant à la découverte d'un jeune artiste en provenance du Tchad, le plasticien Dof. C'est un artiste autodidacte qui travaille à partir d'objets de récupération. Il se donne une mission, éveiller les consciences. Les détails avec notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Maria Madramé. L'artiste plasticien Dof, ce jeune Tchadien de 36 ans, s'engage dans la création d'œuvres dans laquelle l'art de la composition se conjugue avec le recyclage des objets de récupération. Il s'inspire du quotidien de ses compatriotes pour mettre en scène ses tableaux, des personnages et des symboles abstraits qui font appel à la conscience des hommes dans un monde qu'il juge cruel. Je m'inspire d'abord de mon quotidien, le quotidien des familles tchadiennes, le quotidien des familles africaines, le quotidien de nos frères qui essaient de faire la traversée de la Méditerranée dans des conditions pas bonnes. Et voilà tout ce qui m'inspire. Et vous retrouvez des titres dans mes œuvres tels que la synergie, l'immigration, la famille. Certains admirateurs des œuvres de Dof le définissent comme un artiste intemporel qui mesure le temps qui passe et celui qui reste pour combler un manque, notamment l'isolement de son pays, le Tchad, face au reste du monde et le périple des jeunes Africains à la recherche de l'Eldorado lointain. C'est un artiste qui est à la fois contemporain et un artiste aussi intemporel. Il est contemporain parce que quand on regarde les œuvres présentées, on voit le monde tel qu'il est aujourd'hui. Le monde dans sa richesse, mais aussi dans sa violence, dans sa brutalité. Un monde qui, en Afrique ou ailleurs, peut faire de nombreuses victimes. Et je pense notamment à toutes les personnes qui sont mortes ensevelies par la Méditerranée. La deuxième édition de l'exposition de l'artiste Dof se déroule du 10 au 24 mai 2019 à l'Institut français de N'Djamena sous le thème l'intemporalité. Par ailleurs, Dof est un artiste plasticien autodidacte et n'a reçu aucune formation académique dans le domaine artistique. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.